Salut à tous, c'est Caritor, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser les demi-finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Donc si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche, comme ça vous êtes notifié lorsque la prochaine vidéo est en ligne. Donc je le disais les amis, on a pas mal de matchs, on a 4 matchs, 4 demi-finales, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Sachez avant que je démarre ces analyses et que je vous partage mes avis pour chaque match, sachez que j'ai déjà envoyé mon investissement principal, donc ça va concerner justement l'une de ces demi-finales et ça sera disponible dans le canal Telegram public. Donc n'hésitez pas à rejoindre dans la description ou dans les commentaires, vous avez le lien et comme ça vous aurez mon analyse avec ma mise pour l'un de ces 4 matchs. Donc on va commencer avec la Ligue Europa. On a un match sympathique entre Leipzig et les Rangers. Les Rangers qui ont éliminé le Borussia Dortmund et au tour précédent qui ont aussi éliminé Braga qui avait quand même éliminé Monaco. Donc attention, les Rangers sont quand même sortis du lourd je trouve, et de l'autre côté on a une équipe de Leipzig que je trouve tout simplement excellente depuis le début de cette année 2022. Ils ont perdu qu'un match le dernier, ça allait bien arriver, ils enchaînaient quand même énormément de matchs, on le voit, ils ont joué le 17-04, le 20-04, le 23-04, donc quand même petite semaine de 3 matchs, quand même au bout d'un moment ça commence à piquer, et franchement c'est plutôt pas mal ce qu'ils font depuis le début de cette année 2022. Je rappelle aussi qu'ils avaient eu un passage à vide juste avant, en 2021, fin de saison 2021, où c'était compliqué pour ce club-là, mais depuis on a quand même des joueurs comme Nkunku notamment qui ont explosé là-bas, et je pense clairement qu'ils sont les favoris pour gagner cette compétition. Méfiez-vous quand même, il y a quand même des absents pour ce premier match, on le voit ici, il y a 3 joueurs qui sont suspendus du côté de Leipzig. Néanmoins, je pense quand même que face aux Rangers, ça devrait passer. Il y a quand même un effectif qui est largement supérieur du côté de Leipzig. Je peux vous conseiller tout simplement la victoire de Leipzig côté 1,32. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi aller tenter, pourquoi pas, le but de Nkunku qui est plutôt en bonne forme. Et au niveau du score exact, je m'attends à une solide victoire de Leipzig. 3-1. Je pense qu'on peut avoir un match offensif aussi. Les Rangers, c'est pas du genre à fermer le jeu. On l'a vu notamment contre le Borussia Dortmund. Donc, pourquoi pas un match offensif. Le deuxième match en Ligue Europa, ça va être West Ham contre l'Eintracht Francfort. West Ham qui a éliminé Lyon. De l'autre côté, on a Francfort qui a sorti le Barça. Alors le Barça, c'est un peu compliqué ces temps-ci, mais quand même, ça reste une performance tout à fait remarquable de la part de Francfort. West Ham qui, je trouve, contre Lyon au match aller, a été un petit peu chanceux. Au match retour, ils ont été largement au-dessus par contre. Donc vraiment, j'ai un peu du mal à lire cette équipe de West Ham. Honnêtement, ils sont quand même dans un championnat qui est la Première Ligue, où ils ont des excellentes stats à domicile. On le voit. Méfions-nous quand même de la Première Ligue. On l'a bien vu avec City contre le Real, où quand même j'ai trouvé que City était quand même largement au-dessus. On a vu quand même une différence entre ces deux championnats-là, je trouve. Et bien voilà, tout simplement, là on a quand même du championnat allemand contre une équipe de championnat de Première Ligue. J'ai quand même donné l'avantage à l'équipe de Première Ligue, même si je me méfie quand même de Francfort, qui a quand même été chercher un gros résultat du côté du Barça. Alors ça va pas être du tout pareil, mais en pronostic sécurisé, je vous conseillerais plutôt de partir sur du match nul, rembourser 6 victoires de West Ham. West Ham ne peut pas se permettre de perdre ce match aller s'ils veulent espérer décrocher une place en finale, tout simplement. Et du coup, on va passer sur les matchs de Ligue Europa Conférence, et je trouve honnêtement les amis, je vous le dis, après ça constate que moi, que les affiches sont plus intéressantes au niveau de la Ligue Europa Conférence que de la Ligue Europa. Donc on va avoir nos amis marseillais qui vont se déplacer du côté de la Kuip, du côté de Feyenoord, qui a un énorme public là-bas. Je vous invite à regarder ce match-là, ça va être vraiment très chaud, et surtout au niveau du public, c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment ce qui m'inquiète pour les Marseillais. Il y a vraiment un gros public qui pousse et qui veut constamment la victoire de son équipe à domicile. Donc vraiment, ça va être compliqué pour les Marseillais qui vont devoir subir une grosse pression. En plus, Feyenoord, c'est une équipe qui est ultra offensive, ça joue énormément vers l'avant, donc méfions-nous. On sait que déjà, au tour précédent, ils ont quand même fait pas mal, parce qu'ils ont quand même sorti, on va retracer leur parcours d'ailleurs. Ils ont quand même sorti le Slavia Prague, qui est pas une équipe facile à bouger du tout. Ils ont également sorti le Partizan de Belgrade cette année, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas c'est une belle équipe de Feyenoord. Je vous invite vraiment à vous méfier, surtout notamment lors de ce match aller. De l'autre côté, on a une équipe de l'OM. On va retracer aussi le parcours de l'OM qui a éliminé le PAOK. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas des équipes forcément populaires dans cette Conference League. En tout cas, lors des premiers tours, il n'y avait pas forcément des équipes populaires, mais en tout cas là on arrive quand même vers les demi-finales, le dernier carré où honnêtement je m'attends à un match offensif entre ces deux formations. À vous préciser aussi que normalement l'OM devrait être au complet, c'est en tout cas ce qui est annoncé dans les actualités que j'avais juste avant cette vidéo. Et ce que je peux vous conseiller les amis, c'est pourquoi pas un match offensif encore une fois entre une équipe de Feyenoord qui va vraiment pousser le jeu et une équipe de l'OM qui va essayer, je pense, de pourquoi pas faire un match nul et ensuite d'aller chercher la qualification à domicile au Vélodrome, où ça sera aussi également une belle ambiance et ça sera chaud. Donc moi je vous conseille le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,70, qui est plutôt intéressant, et en score exact je vais donner le 2 buts partout entre les deux formations.
Le dernier match maintenant, ça va concerner l'AS Roma de José Mourinho qui va se déplacer du côté de Leicester City. Là encore, on a deux très belles équipes, une opposition de style plutôt intéressante, même si Leicester, je trouve que c'est plutôt défensif. Je les ai vus évoluer lors du quart de finale contre le PSV, où j'ai trouvé qu'ils sont passés un petit peu avec de la chance. Alors je m'explique, au match aller, c'était quand même assez équilibré. PSV aurait pu d'ailleurs marquer, ils ont eu plus d'occasions dangereuses, je trouve. Et au match retour, PSV menait 1-0 et à 15 minutes de la fin, Leicester a réussi à renverser tout ça. Donc vraiment, Leicester a su renverser quand même cette équipe de PSV au tour précédent alors qu'ils étaient menés 1-0 à 15 minutes de la fin. On a également Leicester qui retrouve des joueurs importants, notamment Jamie Vardy qui est revenu dans l'effectif. Et bon, après, je pense que quand même, du côté de la Roma, l'effectif me semble quand même un petit peu plus fort, tout simplement. Et le fait qu'ils aient le match retour chez eux me laisse penser qu'ils sont en mesure de se qualifier, de pourquoi pas déjà faire un bon résultat dès ce match aller. Je pense que si Leicester reste dans leur style de jeu et qui cherche encore une fois à jouer la défense et à contrer, je pense que ça peut être dramatique sur ce match-là, parce que la Roma risque de savoir exploiter ce genre d'équipe-là. C'est ce qu'on voit souvent avec les équipes de José Mourinho, qui n'ont aucun problème à faire mal aux équipes qui sont défensives, et par contre, ils ont plus souvent du mal contre les équipes qui sont offensives. Donc moi, je vais vous donner un score plutôt intéressant, c'est le 3-1 pour la Roma. Voilà, je pense que ça peut tourner dans le sens de la Roma. S'ils arrivent à imposer leur jeu et ils arrivent à piéger les joueurs de Leicester, je pense que ça peut, pourquoi pas, tourner bien en faveur de la Roma. Si vous voulez sécuriser, je vais vous conseiller directement l'AS Roma ou le match nul qui est coté à 1,65. C'est plutôt une belle cote, les amis. Encore une fois, la Roma, je pense qu'ils sont un petit peu sous-cotés dans cette compétition-là. Et c'est pourquoi pas intéressant d'aller tenter une double chance, ou pourquoi pas même un DNB pour ceux qui sont un peu plus gourmands. Victoire de AS Roma remboursé 6 nuls, ça doit être coté à 2,10 ou 2,20. Donc pourquoi pas aller chercher là-bas. Je le rappelle encore une fois, ce ne sont que mes avis. Si vous souhaitez suivre mon pronostic personnel, mon investissement personnel sur l'un de ces 4 matchs, je le partagerai sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve très vite, sûrement ce week-end, pour une vidéo Ligue 1 ou sûrement très vite d'ici les prochains jours. Donc merci à tous et je vous dis à bientôt.